Avant de commencer cette vidéo, je te propose quelques images sur la prestation que je propose ici à Cancun. Donc c'est une prestation avec hébergement et coaching compris. Ici tu as les images de l'appartement qui est fonctionnel. C'est pas un appartement de luxe, mais c'est un appartement tout confort. Honnêtement, c'est largement suffisant à mon sens pour passer un bon moment à Cancun. En termes de prix, pour le lancement, je propose la semaine à 900 €, accompagnement et hébergement compris. C'est des prix qui vont monter ensuite. Le but de la prestation, c'est que tu passes un maximum de temps avec moi à la table. Donc ici on pourra aller au casino, tu auras 3 sessions de 4 heures avec moi, ce qui représente 12 heures de coaching en direct à la table, plus 1 heure, 1 heure et demie tous les jours où on pourra voir les choses ensemble, débriefer et voir des éléments techniques. Bien évidemment, le but c'est pas de faire que de travailler, donc tu as également une piscine ici, et si la piscine ne te plaît pas, on peut également aller à la plage de Cancun qui est une très belle plage. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter, c'est vraiment à la carte, donc on peut rajouter des choses également sur la prestation, et donc j'accueille 2 personnes maximum par semaine. À toutes. Et la réalité, c'est que moi j'avais plein de points en fait que je savais qu'il fallait changer, mais où je n'opérais pas quoi. Maintenant, il y a des choses également que je sais que j'ai des problèmes, que je ne change pas, mais parce que c'est des choix conscients. C'est-à-dire que je priorise les choses que je dois changer en priorité pour avoir plus de résultats. On est encore dans cette loi Pareto où on se dit que voilà, 20% de nos actions vont donner 80% de résultats. Et donc je me focalise un petit peu sur ce que j'ai envie en fait d'être, ce que j'ai envie de devenir dans le futur. Et donc je travaille sur ces points-là. Mais encore une fois de plus, il y a tellement de travail, on ne peut pas travailler sur tout, hein. Malheureusement les journées ne font que 24 heures. Donc on essaye de travailler en fait un temps soit peu, mais également aussi de profiter du moment présent, c'est-à-dire que profiter également des instants. Vous voyez, cette loi en fait actuellement justement sur ce développement personnel, ce développement à la productivité, on est un peu en fait, vous voyez, culpabilisé par toute cette productivité qu'on doit faire. Moi honnêtement j'essaye de plus en plus quand même, en fait de plus en plus, c'est des conneries, je l'ai toujours été. J'ai jamais eu cette productivité absolument en tête. La réalité c'est que j'essaye en fait de m'y mettre un peu plus là les 2 dernières années, où je travaille vraiment beaucoup plus qu'avant, et puis de toute façon c'était nécessaire. Parce que voilà, j'étais vraiment devenu un gros feignant. Mais même encore aujourd'hui, en fait, en travaillant plus, et vraiment beaucoup plus, je suis pas en fait non plus dans cette surenchère de devoir en fait être absolument productif et de culpabilisation, etc. C'est aussi des choses sur lesquelles j'ai appris en fait à moins culpabiliser, à me sentir mieux par rapport à ça, parce que la réalité c'est que quand on fout rien. À un moment donné, quand je vous parlais de dépression, c'est aussi ça, c'est qu'on le ressent qu'on fout rien, et qu'on est capable de plus, et qu'on est capable en fait d'obtenir plus, et qu'au final en fait on a un potentiel qu'on n'exploite pas complètement, et donc forcément ça crée du mal-être. Et moi ça a créé beaucoup de mal-être en fait dans ces moments-là. Alors je pourrais aussi faire plus, je pourrais encore produire plus aujourd'hui, ça c'est une certitude, mais la réalité c'est que j'ai pas envie non plus de mettre à côté tous les moments plaisants que j'ai envie aussi de vivre à côté. C'est-à-dire que voilà, je suis pas fait pour faire 50 heures ou 80 heures par semaine. J'ai envie de profiter du moment présent, j'ai envie de prendre du temps en fait pour ma compagne, j'ai envie de prendre du temps pour moi quand j'ai envie de faire des choses. Et donc le truc c'est toujours en fait d'avoir cet équilibre. Et aujourd'hui je suis hyper content dans ma vie justement parce que j'ai enfin trouvé en fait cet équilibre où je me sens pas coupable, où je sais que je travaille, où je sais que je fais des choses, où je sais que je me développe, où je sais que j'aide des gens à se développer et où je continue à grind et à prendre du plaisir en fait à jouer au poker parce que je joue moins. Donc du coup ça me fait plaisir quand je vais jouer, je me force pas. Et tout ça fait que en termes de revenus financiers, je m'y retrouve complètement. C'est-à-dire que j'ai pas besoin non plus de faire plus pour gagner absolument plus, qui m'apporterait plus d'argent certes, mais qui en termes de bonheur ne m'apporterait pas vraiment plus de bonheur en termes d'argent. Donc vraiment, encore une fois de plus, c'est vraiment une question d'équilibre. Et je suis vraiment content justement d'avoir trouvé ça. Et c'est quelque chose vraiment que je changerais là en fait dans ma carrière, si en fait voilà je pouvais revenir, c'est de travailler plus à un moment donné parce que je me suis trop laissé aller et puis ça crée du mal-être et je me rendais pas conscient que j'avais pas pris la conscience en fait que c'était le fait de rien foutre et d'être un peu un glandeur qui faisait que je me sentais mal. Et c'est complètement con de pas s'en rendre compte, mais la réalité c'est que j'avais pas en fait la conscience suffisante à ce moment-là pour m'en rendre compte. Et effectivement, c'était un des gros problèmes que j'avais en fait pendant des années. Donc vraiment, si vous ressentez du mal-être et que vous avez cette sensation aussi de pas mener à bien vos projets, de procrastiner, etc., axez en fait également votre réflexion peut-être là-dessus. Vous allez voir que ça peut aussi résoudre des problèmes parce qu'on a une culpabilisation fait en fait aussi par des éléments extérieurs qui sont le fait de la société, etc. Par rapport à tout ça. Je recherche en fait voilà, mon petit PDF parce que j'ai mis en fait quelques éléments que je voulais voir. Voilà, puis voilà, pour terminer le truc, je savais que il y avait un truc que j'oubliais.
c'est que tout ça, c'est bien beau de conscientiser, de parler de tout ça, mais il faut passer en fait à l'action. C'est-à-dire que c'est votre action qui va faire que vous allez changer. Vous allez en fait... une fois que vous avez identifié quelque chose qui n'allait pas, vous allez pouvoir en fait réussir à le mettre en place et que vous allez pouvoir en fait essayer de le changer, de changer vos comportements. Encore une fois de plus, si vous ne changez pas vos comportements, vous n'avez aucune chance de changer vos résultats. C'est con à dire, mais c'est vraiment en fait quelque chose, c'est une vérité absolue. C'est-à-dire que vous pouvez changer votre mode de pensée, vous pouvez en fait identifier les problèmes, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous en fait ne travaillez pas en profondeur sur vos comportements, vous n'avez aucune chance en fait d'avoir de nouveaux résultats. Et c'est quelque chose en fait que l'on sait. D'accord, que beaucoup de gens savent, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vous l'apprends, c'est pas moi en fait qui l'ai inventé, c'est voilà, c'est des choses qui se disent en fait régulièrement, mais au final que très peu de personnes sont prêtes à faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent de nouveaux résultats, qui veulent obtenir en fait un tel statut, qui veulent en fait voilà être gagnant au poker, qui veulent en fait être joueur pro, mais il y a toujours en fait, vous voyez, c'est toujours cet écart qu'il y a entre mon objectif et ce que je suis prêt en fait à concéder et à sacrifier en fait pour y arriver. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on a toujours en fait des beaux projets dans la tête, on a toujours des belles choses en fait à vouloir, qu'on veut faire, etc. Mais on n'arrive pas à tout mener à terme. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de faire les efforts qui sont nécessaires pour le faire. Et je vous en parle en connaissance de cause parce que je fais vraiment partie de ces gens-là. C'est-à-dire que même si j'ai beaucoup progressé, j'ai encore en fait des résidus en fait qui sont là. C'est-à-dire que je suis pas en fait tout le temps à être capable de pousser l'effort en fait au maximum, etc. Et j'essaie en fait de me déculpabiliser par rapport à ça parce que je me rappelle aussi d'où je viens. C'est-à-dire que à quel endroit en fait de la barre, à mon point A où il était, je dois atteindre un certain point B, mais que je suis sur ce chemin du point B. C'est-à-dire que j'avance en fait, ça prend du temps, mais que je suis ok en fait avec ce processus de changement. Et que la barre en fait elle est assez haute dans ce que j'ai envie d'obtenir quand même plus ou moins et que effectivement voilà, ça va me demander un peu plus de temps, donc soyez aussi patient avec vous-même, c'est ce que je vous dirais, mais voilà, et des objectifs, et voilà, c'est encore quelque chose que je changerais vraiment en fait moi dans ma façon de voir, c'est voilà, essayer de faire des choses, de passer plus à l'action plutôt que d'intellectualiser, j'ai envie de dire, parce que j'intellectualisais beaucoup en fait les choses. Aujourd'hui, je suis capable en fait de continuer à les intellectualiser quelque part, mais en fait de les mettre surtout en action, et ça change déjà beaucoup de choses. Même si j'ai encore franchement des efforts en fait à faire et je suis pas encore au niveau que je voudrais être, bien évidemment. Et si donc après ces 15 années de poker, je devrais vous donner un tips vraiment qui me semble le plus important pour que vous soyez en fait un bon joueur de poker, c'est travailler votre contextualisation. Travaillez votre contextualisation, ayez que ce mot-là en fait à la bouche. Vraiment pour moi, dans les parties que l'on fait, et encore une fois de plus, je parle de nos parties à nous, je ne vous parle pas de haut niveau, de high stake, etc. Vous n'avez pas besoin en fait de passer un temps fou sur ces solvers, sur ces choses-là, etc. Il y a de plus en plus de coachs qui nous emmènent en fait vers ces choses-là. Il y a de plus en plus de joueurs aussi en fait qui en reviennent, c'est-à-dire qu'ils ont en fait qui sont passés un petit peu par les solvers, etc. et qui voient en fait qu'effectivement il y a toujours un taux d'erreur qui est quand même assez important dans leur partie courante. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait les solvers, voilà, vous êtes souvent en fait sur des solutions où vous êtes en tête-à-tête. Quand vous jouez en fait, et là je parle surtout en live bien évidemment, encore une fois plus les solvers, je pense qu'online ils sont un petit peu, c'est déjà en fait beaucoup plus pertinent, mais pour le poker live franchement vous avez vraiment aucun besoin de tout ça parce que entre ce que vous avez en fait sur les solvers donc et les ranges, même si on fait effectivement on peut en fait essayer de voir en fait mettre des nodes en place, etc. pour essayer d'adapter en fait à nos parties, la réalité c'est que c'est beaucoup de temps. Et où ça va être difficile en fait de voir chaque spot, etc. et de voir par rapport à tel joueur et tel joueur comment en fait il jouerait le coup par rapport au range. Il y a beaucoup trop d'inconnus et on passe pas suffisamment de main avec ces joueurs-là pour avoir en fait des données qui soient suffisamment fiables. Et du coup vraiment ce que je vous parle moi c'est de contextualisation, c'est d'apprendre en fait correctement à profiler déjà, à travailler sur la psychologie aussi parce que vraiment pour moi vraiment la psychologie sur des parties live c'est ce qui est vraiment c'est hyper important, c'est-à-dire qu'à mon sens, c'est aussi important que la technique. Encore que la technique, j'ai envie de dire, en fait, les fondamentaux, il vous les faut. Hein. On va partir du principe que la technique, si vous n'avez pas les fondamentaux, c'est déjà mort. Mais une fois que vous avez les fondamentaux, honnêtement, la psychologie et avoir la capacité justement de contextualiser les joueurs, comment en fait avoir la capacité de se mettre en fait dans leur tête, de faire preuve d'empathie, etc. C'est-à-dire de pas en fait chaque fois se mirer, c'est-à-dire se mettre en fait en face d'un miroir, de projeter nos modes de raisonnement aux autres adversaires.
à avoir tous ces éléments-là, en fait, avoir la capacité vraiment de contextualiser, de prendre les éléments de ces équations multifactorielles, comme je vous dis souvent, et de prendre chaque élément en compte pour trouver la meilleure solution. C'est ça qui va faire en fait que vous allez vraiment avoir des solutions qui sont très bonnes en fait la majeure partie du temps. Et pour ça, pour contextualiser correctement, il y a un seul chemin possible en fait, c'est de conscientiser, être fort en conscientisation. Donc en pleine conscience, etc. Avoir la capacité justement à être capable de revenir à faire des ancrages et à revenir sur le moment présent quand c'est nécessaire, quand on a besoin. Alors si je vous parle de tout ça, c'est qu'aussi ça peut vous apporter des choses non seulement au poker, mais j'ai envie de vous dire en fait encore une fois plus dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est hyper fort de savoir contextualiser correctement. Parce que encore une fois de plus on est en mode raccourci, donc on contextualise que très peu. D'accord, en mode automatique, on ne contextualise pas. Donc, avoir cette capacité d'en revenir en pleine conscience, ça vous aide aussi dans vos rapports avec les gens que vous aimez. Là, je vous donne en fait un exemple, c'est ma copine, là, il y a quelques jours, par exemple, on a évité en fait une engueulade quelque part, en fait, vous voyez. C'est vraiment par un déclic tout con, quoi. Je vous ai dit en fait en 3 mots en fait l'histoire, c'est que là en fait elle travaille très dur, elle travaille en fait le soir, enfin elle travaille le soir, elle travaille toute la journée, mais des fois elle travaille tard le soir. Elle est avocate, donc en fait elle travaille en fait pour des juges fédéraux ici, etc. Et donc elle avait un gros dossier donc qu'elle devait finir, et donc pendant ce moment-là, je savais qu'elle allait rentrer, qu'elle allait être fatiguée, stressé, etc. Donc, du coup, je fais en sorte que toute la maison soit clean. Donc, je passe un coup de nettoyage, etc. Ce que je fais pas en fait beaucoup, hein, pour être sincère avec vous, dans le sens en fait où on a une femme de ménage qui vient en fait ici. C'est aussi un des avantages en fait du Mexique. C'est vrai qu'en fait le personnel en fait ne coûte pas cher. Donc, en fait, du coup, on s'en prive pas et je passe pas de temps en fait à faire du ménage ici. Et du coup, voilà, je passe en fait le ménage, etc. Je suis content, tout est clean. Elle se pointe, elle rentre, hop, bonjour, machin, tout. J'avais en fait commandé un truc à manger, donc en fait elle commence à prendre le truc et effectivement il y avait de la sauce, elle n'avait pas vu. En plus moi j'aime les lumières un peu bleues, un peu en fait, vous voyez, les lumières tamisées, donc c'était pas très très bien éclairé. Et puis elle me dégueulasse en fait tout en 30 secondes quoi. Et elle fait pas attention, elle le voit pas en fait, elle est un peu dans son speed, etc. Et moi, du coup, vous voyez, quelque part, ça m'énerve un peu, puis du coup, je me referme, en fait, vous voyez, il y a un côté, en fait, où qui se referme, où je rouspète un peu, mais rien de dramatique non plus, mais elle le ressent, en fait, que je suis un peu énervé. Et du coup, elle se braque aussi. Donc, elle commence, en fait, je vois, en fait, qu'elle commence à se braquer, etc. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé, en fait, justement, à travailler sur des ancrages, en fait, à la table de poker pour être le plus souvent dans le moment présent. Et depuis quelques mois, j'ai commencé, en fait, vraiment à travailler parce que c'est des choses où j'arrivais moins à faire dans ma vie privée. Et j'ai commencé, en fait, à le faire depuis quelques mois. Et je commence vraiment à voir les résultats maintenant, depuis quelques semaines déjà, où vraiment, ça a vraiment beaucoup progressé. Et là, directement, je sens quelque chose. Donc là, j'arrive, en fait, à revenir dans le moment présent. J'ai un ancrage qui est là, je conscientise et je me dis, ok, contextualisation. Donc c'est encore vraiment, je me force en fait à parler de contextualisation directement. Et donc là je contextualise le truc, je me dis ok, elle a merdé le truc, etc. Ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce que j'ai passé du temps, qu'elle n'a même pas vu en fait que tout était clean. Pourquoi elle n'a pas vu que tout était clean? Les lumières elles sont tamisées, donc elle n'a pas le truc, elle est encore dans son monde, elle est encore dans son truc, donc elle est pas forcément réceptive à ça. Moi, j'ai une attente quelque part en fait un peu indirecte en me disant ça lui ferait plaisir et ça me fait plaisir de lui avoir fait plaisir parce que quelque part quand je fais ce genre de choses là, moi pour être sincère avec vous, c'est pas des choses où je prends le plaisir, donc c'est pour faire plaisir à l'autre en général, vous voyez, pour que ça soit propre aussi, mais la réalité c'est que un petit coup de fil le lendemain avec la femme de ménage, j'avais pas besoin de le faire et le lendemain c'était fait quoi, vous voyez, et c'était pas non plus le bordel en fait, un bordel monstre, c'est vraiment je voulais que ça soit nickel pour qu'elle se sente bien. Et du coup, vous voyez, on crée en fait une sorte d'attente. Et du coup, il n'y a pas d'attente, il y a pas. Et du coup, forcément, il y a aussi une petite frustration par ça. Donc là, je conscientise parce qu'encore une fois de plus, c'est tout un mécanisme qui est en fait complètement inconscient. Et en fait, vous voyez, c'est mon cerveau en fait qui fait ça, qui travaille ça. Mais moi, quand j'observe et que je me place en observateur de ça, je me dis ok. En réalité, je m'en fous en fait qu'elle soit contente ou enfin qu'elle me remercie plutôt, qu'elle soit contente, ça me ferait plaisir. Mais qu'elle me remercie, vous voyez, parce que quelque part, je me dis des fois quand je fais ça, c'est aussi pour avoir le truc. Ah, t'as vu, je fais aussi quelque chose. Mais c'est vrai, hein, quelque part en fait, vous voyez, c'est inconsciemment, c'est ce que je me dis quoi. Et du coup, je suis conscient du contexte. Et directement, je vois ça. Ok, je vois, mais au final, c'est pas plus grave. Et directement, je lui dis, écoute, excuse-moi, là c'est vrai que j'ai passé 1 heure en fait à passer le nettoyage. Du coup là tu me dégueulasses ça,
indirectement, bah, tout de suite ça m'a truc parce que t'as pas fait attention. Tu pouvais pas faire attention non plus parce qu'il y avait la lumière, donc je le comprends. Excuse-moi, je m'énerve alors que au départ je veux passer en fait j'ai fait tout ça pour qu'on passe une bonne soirée et que tu sois en fait dans un bon mood et qu'on puisse en fait passer une bonne soirée ensemble. Et que là, si en fait on continue comme ça, on va passer une mauvaise soirée. Et directement, bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça complètement, en fait, elle m'a remercié, en fait, elle est venue, elle m'a fait un bisou, en fait, elle était contente, en fait, que je lui dise ça. Là, elle a vu qu'effectivement, j'avais fait les trucs et tout, elle était contente. Et puis, on a passé une super soirée. Si je faisais pas ça, je ne contextualisais pas, et ben, qu'est-ce qui serait passé? Ben, on aurait passé, en fait, une soirée de merde, parce qu'elle serait braquée. Elle, en plus, quand elle se braque. C'est-à-dire qu'en fait, elle va dans la chambre, et puis, en fait, je la vois pas. Donc voilà, quoi. Et aujourd'hui, alors que je n'étais pas capable de faire ça en fait avant, je suis capable de le faire dans ma vie de tous les jours, quoi. Et c'est un pouvoir qui est énorme en fait parce que quelque part quand vous êtes énervé en fait, à la limite que vous soyez énervé, ça regarde que vous quelque part en fait, vous polluez tout seul. Mais le problème c'est que si en plus vous polluez les autres alors que les autres sont déjà stressés en fait dans votre, vous voyez, dans votre entourage etc, qu'ils ont en fait vous apportez en fait un plus en fait un surstress en fait par rapport à ça parce que vous n'êtes pas capable de vous autogérer, bah c'est problématique quoi. Et moi j'étais cette personne là en fait quelque part, hein. Donc vraiment aujourd'hui, je suis vraiment content de commencer en fait, et je vous parle de commencement parce que c'est un éternel combat en fait qu'il faut vraiment en fait essayer de travailler parce que le naturel revient vite au galop et où en fait voilà je travaille en profondeur justement sur tous ces mécanismes qui sont vraiment en fait issus de mon enfance etc de tout ça qui font que bah, j'essaye en fait de travailler en profondeur là-dessus et de complètement en fait sortir ces programmes de mon esprit, de ma tête et de créer en fait des nouveaux programmes. Et donc ce qui permet ça encore une fois plus c'est deux choses. Conscientisation, conscientiser en fait que on est dans tel truc et contextualiser. Et c'est des choses que vous pouvez pas faire en fait de manière automatique. Et au poker, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez pas en fait partir d'un constat automatique en fait au poker et de penser en fait que vous allez à chaque fois vous adapter à la situation. Si vous en fait nourrissez votre cerveau de choses automatiques, que vous allez en fait jouer GTO et se dire bah on va en fait commencer en fait à s'adapter et tout, c'est en fait une utopie, c'est pas possible parce que vous travaillez trop sur les automatismes et du coup bah vous n'avez pas en fait travaillé sur la force de contextualisation. Et c'est très très compliqué en fait de le faire. Il y a quelques joueurs en fait effectivement qui peuvent le faire, mais la masse en fait en sera complètement incapable. Voilà grosso modo, donc c'est une vidéo un petit peu longuette, hein, tout ça. Mais voilà, c'était des choses que j'avais vraiment envie de partager avec vous. On a vu vraiment pas mal de points, je pense. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Travail mental, conscientisation, contextualisation et passage à l'action. Voilà. Si vraiment vous travaillez sur ces 4 points-là, et je vous parle en fait, une fois que vous avez travaillé en fait les fondamentaux techniques au poker, hein, bien sûr. Une fois que vous avez travaillé les fondamentaux techniques, vous travaillez là-dessus en fait pour le poker en live et vous allez voir en fait que vous allez avoir des résultats. Mais encore une fois de plus, ce qui est super important de travailler justement sur la psychologie, conscientisation mentale, tous ces éléments-là, c'est ce que ça va vous apporter dans la vie. C'est-à-dire qu'au moins, vous voyez, si vous travaillez sur un solveur, au final, qu'est-ce que ça va vous apporter dans la vie? Rien du tout. Alors que quand vous travaillez sur ces points-là, même si vous ne devenez pas un joueur de poker pro, que vous n'êtes pas en fait, que vous n'arrivez pas à en faire un vrai revenu, etc., au moins vous aurez travaillé sur des axes sur votre vie qui seront en fait beaucoup plus intéressants en fait pour vous, pour la plupart, parce que la réalité c'est qu'il y a des gens en fait qui gagnent suffisamment d'argent dans leur vie ou qui en fait ne sont pas non plus à la recherche d'argent toujours au poker. Donc voilà, avoir cette capacité de travailler là-dessus, ça vous aidera en fait dans des choses qui sont aussi annexes et qui sont pas pour le moins important, qui sont pas moins importants. Je vais y arriver. Voilà les amis pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Je pense que c'est suffisamment long pour une vidéo improvisée. Oula. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous promets pas en fait de faire des vidéos toutes les semaines. En ce moment j'ai beaucoup trop de travail. Donc voilà, je vais en faire en fait une de temps en temps comme ça pour le moment. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.